3 décembre 2004, Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Mise en examen Le laboratoire CAR André Faure est alors consignement à la justice. Après 5 heures de larmes aux yeux, lorsque ses filles racontent comment leur père a donné un recours condamné aux hommes à 15 ans confirmé 4 ans plus tard. Il est 17h ce jour-là lorsqu'une jeune femme quitte son travail de l'agence de l'eau. Comme chaque soir, elle s'apprête à retrouver sa famille. Mais Muriel Reigada ne parviendra jamais jusqu'à la porte de son appartement. L'une de ses voisines est témoin de la scène. Une femme aperçoit une voiture grise qui suit la voiture Tourane de Muriel Reigada, qui s'arrête devant son garage. Un homme en descend, un homme qui est habillé d'une combinaison blanche, celle qu'ont parfois les peintres en bâtiment. Cet homme rentre dans le garage de Muriel Reigada et ressort avec elle. La voiture de Muriel Reigada est retrouvée grande ouverte. La jeune mère de famille de 33 ans s'est volatilisée. Tous les éléments recueillis nous permettent, a priori, d'écarter la thèse d'une disparition volontaire, d'une fugue. L'enlèvement ne fait aucun doute, mais pourquoi une femme sans histoire intéresserait un quelconque ravisseur? Les enquêteurs fouillent les bords de Loire, mais les jours passent et Muriel Reigada reste introuvable. La PJ d'Orléans s'intéresse alors à l'entourage de la victime. Un homme attire l'attention, André Bouget, 36 ans, un collègue de Muriel Reigada. Un témoignage d'étonne, celui d'André Bouget, qui décrit une femme qui pourrait être volage. Il va même jusqu'à dire que pendant son congé maternité, puisqu'il l'a remplacée pendant son congé maternité, un homme a appelé, se faisant prénommer Patrick, et qu'il aurait à plusieurs reprises demandé des nouvelles de Muriel Reigada. Un témoignage peu convaincant. André Bouget semble cacher quelque chose. Le 22 décembre à 8h40, les policiers perquisitionnent son domicile de Saint-Jean-de-Bray. Sur place, ils découvrent des menottes, un pistolet et une alliance dans une bonbonnière, l'alliance de Muriel Reigada. Et au fond du jardin, on aperçoit un bout de terrain qui manifestement a été fraîchement retourné, meuble qui tranche avec le gazon du reste du jardin. Les enquêteurs creusent et à 1,50 m de profondeur, ils découvrent l'horreur. Le corps sans vie de Muriel Reigada, en position fétale, nu, le crâne et les parties génitales rasées. Alors il y a un effet de sidération tout à fait effrayant évidemment. Vous imaginez retrouver un corps enterré avec cette inhumation ritualisée, mystérieuse, sidérante. Donc il y a ce sentiment-là d'effroi, mais qui se mêle aussi à un soulagement de savoir ce qu'est devenu Muriel Reigada. Il n'y a aucune trace de violence sur le corps de la victime. La mort serait, selon toute probabilité, due à une manœuvre d'étouffement. Muriel Reigada aurait été ensevelie juste après son décès. Le 24 décembre, André Bouget est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. À la veille de Noël, l'émotion est grande. Muriel Reigada laisse derrière elle 2 jeunes enfants. Le 30 décembre, un Roumain est arrêté. Les enquêteurs établissent qu'il a participé à l'enlèvement, mais comme André Bouget, il nie toute implication. Le 7 janvier, nouveau rebondissement, André Bouget se pend dans sa cellule de la maison d'arrêt d'Orléans. Je lui en veux à ce qu'il a fait à ma fille, et qu'il se pende et qu'il ne nous dise rien, qu'il ne nous dise pas le pourquoi. Ça, je lui en veux, je suis comme toutes les mères. Ce dossier, c'était une énigme au départ et ça reste encore une énigme puisque le principal suspect, ou du moins la personne qui a été arrêtée en premier, il nous devait des réponses. Pourquoi André Bouget a-t-il assassiné Muriel Reigada? Malgré son suicide, l'instruction se poursuit et on en apprend un peu plus sur sa personnalité. On découvre
Un cheminement très mystérieux, un homme qui se cache, un homme qui se dissimule, un homme qui vit en trompe-l'œil, qui a falsifié des diplômes, qui a falsifié son identité. Né au Maroc, André Bouget a francisé son nom. Il s'appelle en réalité Mohamed Bouajaj. Un homme au passé trouble, condamné pour falsification de chèques, il a eu un temps une relation avec une riche héritière qu'il aurait tenté de tuer. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur ses nombreux déplacements à l'étranger. Les voyages qu'il a pu faire effectivement dans des pays de l'Est de l'Europe ont l'air de démontrer que c'est quelqu'un qui avait été formé au combat rapproché, qui avait des techniques de neutralisation qui étaient très opérantes. Et effectivement, la ritualisation de la mort de Muriel Reigada aussi a posé question sur l'objet de ses voyages et ce qu'il y faisait réellement. En 2010, la République du Centre soulève la piste terroriste. André Bouget aurait tué Muriel Reigada pour prendre sa place à l'agence de l'eau. Il a été évoqué au regard de nombreux produits chimiques trouvés dans le garage d'André Bouget qu'il aurait pu avoir pour dessein de polluer durablement les eaux du bassin, ce qui aurait eu des conséquences dramatiques évidemment. L'hypothèse ne sera jamais établie. Une autre piste évoque le crime crapuleux. André Bouget aurait convoité un poste lui permettant d'accéder à des subventions pour détourner de l'argent. Mais là encore, rien ne sera étayé. 3 ans après le meurtre, le complice roumain d'André Bouget est condamné pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Il affirmera jusqu'au bout s'être limité au rôle de chauffeur. Aujourd'hui encore, le mobile de l'épouvantable meurtre de Muriel Reigada demeure un mystère.